C'est bon, c'est prêt? C'est prêt. Et les gars, si vous voulez faire des affaires, les amis, Des vraies affaires. il y a une seule adresse. Ah, une seule. Le 13 rue de Maubeuge. Paris Basketball. Et on peut trouver des perles. petites perles rares, des petites affaires, de quoi se faire plaisir pour la nouvelle année, pour les étrennes. Voilà, c'est ça. Donc je vous le dis clairement, n'hésitez pas, réfléchissez pas, foncez. Guillaume vous attend les bras ouverts. Vous proposez que de la qualité à des prix hyper réduits. Nouvelle émission, Back in the business. nouvelle année. Il y en a un qui a pas arrêté pendant les fêtes. Je crois, ouais, il a pas été tapé la dinde. Non. Pas tout ça. Ouais, il n'y a pas le temps. Il est resté chaud. Chaud. Indapent, C'est maintenant. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. Mon gars. Mon gars sûr. James Harden. Gars. Peut-il, La question, James Harden peut-il roulement de tambour. obtenir un deuxième titre de MVP consécutif? God damn. T'as des arguments ou pas? Gros, le seul gars qui a pas d'argument sur cette planète, c'est le gars qui ne vit pas sur cette planète, j'ai envie de te dire. Il a des lignes de stats, mais dégueulasses, mais dans le sens positif des choses. Il n'y en a pas un qui a su le stopper, clairement. Ben, je crois qu'il a fait du sale en fait. Lui, pendant les fêtes, il a vécu une chose, du sale. Du sale. Allez manger, moi je vais pas manger, je vais vous laver. Et en plus de ça, Essorer, rincer, sécher. il y en a qui ont essayé de le chatouiller. Ils se sont retrouvés au sol. Fallait pas. I just like the sound of it. Here's Harden, got the step and stop. Oh, what a move! And he went right at it. Patrick Ewing. Oh! James Harden said block this! Blockers out there for Houston. Right now, Tice is hurting the Boston Celtics by not going strong in the paint. Step back. Oh! A cold-blooded three for James Harden. And that may be the game winner. Le gars lave tout le monde. Et ouais, je vais te répondre à la positive. Il peut faire un back-to-back. Dans la dynamique qui suit en ce moment, je ne vois pas. Si, je vois une personne. Je suis une mauvaise foi. Je vois une personne. Bah, c'est la seule équipe qui est partie gagner là-bas. I want a name. You want to name the Greek Freak. Giannis. Il est là. Il est où? Avec son maillot jamaïcain, tu vois? Ils sont partis frapper Houston. Alors, moi, le truc par rapport à ta question, c'est que déjà, tu viens de donner un peu un des éléments. Sur les 11 derniers matchs, bon, le temps que ça sorte, il y en aura peut-être 15 ou 20, mais ça fait pas une saison. Tu vois ce que je veux dire? Connaissant le barbu, parce qu'il n'est pas à son coup d'essai. Non. Après, je te dis pas que le game est beau. Hein. Non, mais on n'est pas là pour parler de ça. Je parle pas du game plan de D'Antoni, parce que je pense que même lui, il n'a pas son game plan. Mais ce qu'il fait là, c'est juste le meilleur joueur d'un contrat au monde, là. Et là, tu penses que si il reste à ce niveau-là jusqu'à février, mars et fin avril, il est MVP. Le titre, il est MVP. Il est acquis. Sauf, parce qu'on connaît la NBA, elle est un peu sentimentale des fois. Et que des fois, elle veut renouveler des choses. Il va avoir un gros dilemme. S'ils veulent remettre sur le marché une ville comme Milwaukee, qui n'a pas forcément une grande visibilité et qui aujourd'hui prouve avec un joueur mais instoppable aussi, bah, ils sont en capacité à le donner à Giannis. Moi, et ce serait pas volé. Je vais élargir la question. Du coup, là sur la mi-saison, tu donnes le titre à James Harden ou pas? Je le donne. Tu le donnes? Je le donne. One-on-one here with Moutier. Harden.
Steph's right. Contested three. Got it and one. First quarter, 19 first half biggins for James Harden. Harden straight away for three. Another one. Plus the foul. This time on Alonzo Trier. They aren't shooters. They can't shoot at all. Harden. A hole! Clean look at a three on Robinson, so he just crossed him over. Got to the rack. Put in a piece of it, stolen by Harden. Harden for the slam to seal the deal. 61 for Harden. And that will do it. Est-ce que c'est pas du tout le même type, c'est pas le même bonhomme, mais il est un peu en train de faire ce qu'était capable de faire Iverson quand il l'emmène à lui tout seul, Philly Exactement, en finale. parce que c'est le même mood pour toi? C'est du même acabit? C'est du même acabit, mais il a quand même du soutien. Il a quand même du... Plus qu'Iverson. Il a comme... voilà, plus qu'Iverson. Iverson, on ne pourra jamais lui retirer... C'était l'Empire contre-attaque. Non, mais il est on est parti d'accord. tout seul. Il a emmené que Mais des il y a un cailloux, peu de ça quand même là-dedans. que des cailloux et des lance-pierres. Oui et non. Parce que là, bon, dans ta question, on va rentrer un peu dans du game plan. Ouais. Et j'ai envie de te dire que tout est fait pour que le gars puisse briller. Déjà, il a allez, 15 secondes de possession de balle. Ensuite, il a des shooters qui sont à gauche et à droite. Et il a un intérieur qui n'hésite pas à faire des pics, et qui est récompensé par des passes lobées, tout ça. Du coup, je te coupe un peu. Tu me dis que D'Antoni, il a peut-être pas le game plan, mais finalement, tu es quand même en train de reconnaître Non, que non, c'est peut-être pas beau, mais le game plan, c'est moi, pas il est un game- établi. c'est pas un game plan. On s'écarte, on laisse la place à James, Non, il va non, vous non, créer non, pour tout le c'est reste. c'est pas un game plan. C'est des notions du basket. Ah, C'est des notions du basket. On sait tous qu'un pick and roll, un pick and roll bien joué est un pick and roll qui va forcément te proposer plusieurs solutions. Et là, il les exploite à merveille. Toujours le... Ah, 80%, il a le bon choix à chaque fois. Ce qui m'exacerbe un peu, c'est qu'il, des fois, il va prendre des tirs qui viennent de nulle part. Mais à côté de ça, il sanctionne. Mais non, comment le stopper? C'est la question. ah, j'en ai une, mais elle a Moi, toujours été radicale. moi, j'en ai un gars... C'est pas labellisé. Mais... Ouais, mais moi je pense que j'ai un gars du côté des Clippers qui peut s'en occuper, mais en une action. Pas de Beverly, je pense que lui il peut faire quelque chose. Mais Tu penses aussi que balle dans le pied, tu vas quand même beaucoup moins vite? à Inglewood, oui, c'est sûr. Mais blague à part, non, pour revenir basketball parlant, il est juste au-dessus de tout le monde. Balle en main, il est au-dessus de tout le monde. Ok, étant donné que le titre de MVP c'est aussi un débat large, qui tu vois comme concurrent à James Harden sur la saison? Mais Giannis, ça, Il n'y a c'est- que lui qui peut répondre. Giannis. Parce que, comme je te l'ai dit, moi, j'ai ce côté un peu sentimental et j'ai été à l'opposé lors de l'émission sur Milwaukee. Et je te le dis clairement, ce qui est mis en place à Milwaukee, c'est bon et fort. Et Giannis joue la partition à merveille. On est d'accord. Maintenant, est-ce que tu peux donner le titre de MVP à un joueur comme Giannis qui n'a pas de shoot à 3 points? Malheureusement, non. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas arriver dans le débat, Harden d'un côté, qu'est-ce qu'il a pas dans son jeu? La défense. Ouais, mais il y en a qui vont me dire peut-être parce qu'il a juste pas envie. Ouais. Mais ce qu'il fait de l'autre côté, est-ce que ça peut suffire? Non. Je pense que Harden a un ton d'avance. Franchement, ça risque d'être compliqué. Mais si Milwaukee termine premier de sa conférence, ce shoot qui lui manque peut être comblé par la place. Ah bah, j'ai envie de te dire, moi personnellement, quand tu regardes du côté des Bucks, c'est le seul qui peut pas shooter, mais c'est pas grave, tous les autres ils savent. Même quand il commence à prendre la balle et la monter pour shooter, tu dis non. Et je vais même te dire mieux, j'ai fait un match où j'ai vu Giannis mettre un 3 points, envoyer un airball et remettre un 3 points. C'est d'une laideur, mais... Non, c'est d'une laideur, mais bon. Mais par contre, pour tout le reste, c'est magnifique. Mais James, il lave. James, il lave. Il lave et il lave sale. Il lave tellement sale qu'il a lavé Golden State avec une lessive que je ne connaissais pas. Ah non, ça... Cette lessive-là, c'est la lessive des dieux. Il a lavé plus blanc que blanc. Ils y Demandez sont. à Draymond Green. James
James Harden is on a tear. He's on a scoring surge that we haven't seen before. He's now scored at least 30 in 17 games and counting. In this 17-game stretch, he is averaging 41, 8, and 9 over a month and a half of basketball. You drive the ball, you shoot the ball from the perimeter. How would you guard James Harden today? You have to start guarding James Harden when he get out of his car going into the arena. It's a matter of rationalizing and recognizing the greatness of James Harden. Because he knows what's about to happen. Bang, bang, bang. 17 straight games with 30-plus points. Nobody can put a ceiling on what James Harden can do on the offensive end of the floor. That's the uniqueness of James Harden. He has gotten better every single year, and he has put this team on his back. At this point, I don't think there's any doubt about it. We still have half a season to go. Right now, James Harden is the NBA's MVP. Al dente. Moi, il y a juste un truc. Quel truc? Le double step back. Ah ouais. Plus jamais. Ouais, mais t'as vu? Non, mais honnêtement, c'est une honte pour ce sport. Tu vas faire comment après quand tu vas aller jouer au basket? Tu vas voir un gamin de 12 ans, il va te faire 15 pas, il va te dire ah, James Harden, il l'a fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Tu vas faire comment? Il a pas marché. Non, mais c'est dur. Alors, ce que j'ai aimé, c'est de voir quand même Steph Curry qui l'a tenté. Et il n'y a pas que lui. Bâché, direct. Et Kyrie. Bâché, direct. Bâché. Off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Maintenant, on a besoin d'avoir l'avis un peu là, de gens là. De qui ça? De tous ces trois-là là? De ces trois-là et de même, ceux qui vont être derrière. Même, et je vais même dire, si Mike Totti a quelque chose à dire par rapport au sud, parce que je pense que Mike il a des choses à dire sur James Harden. S'il continue sur cette dynamique-là, il va choper ce type de MVP. Mais vous en pensez quoi? Est-ce que c'est le 10 représentant pour obtenir son deuxième titre de MVP? Ou quelqu'un peut venir le choper cette place? Donc n'hésitez pas à rebondir sur nos réseaux sociaux, qu'on puisse échanger au calme et dans la bonne humeur. C'est 2019, c'est Indapent. Gardez la santé.